Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, le ciel n'a pas beaucoup bougé. Déjà, on va se donner ici le ton. Les planètes sont restées plutôt ici, on va dire, stables. En tout cas, les influences sont celles déjà que l'on connaît. Ça va changer en début de semaine. On a notamment ici des changements importants avec la Lune, déjà pour commencer la semaine prochaine. Et puis, on a un mouvement très, très significatif de Mercure. Mais donc, dans le sens vraiment des astres, on va dire que c'est resté plutôt stable, ce qui correspond bien ici avec la carte de la patience que Stéma a sortie, parce que c'est un instant aussi de repos. Quelque part, il y a l'idée de repos, il y a l'idée aussi de moment présent, et il y a surtout le fait de s'attacher ici à observer certaines choses. Après, il y a quand même un angle qui était, on va dire,
notable. Vous l'avez d'ailleurs ici entendu pour celles et ceux qui ont écouté les énergies de février. Il y a déjà le passage ici de janvier à février. Donc toujours ce même principe du pont ici qui se crée. Et donc cet intérêt que l'on peut avoir lorsque l'on travaille sur soi, de relier les points. Ça, on est à nouveau évidemment dans les énergies de la semaine, on est invité à nouveau à regarder, faire état des choses. C'est une étape de transition. Et donc, comme dans toutes les étapes de transition, il y a toujours comme un instant de suspension qu'il faut apprendre à utiliser. Donc c'est aussi un apprentissage, cette semaine qui nous est... alors, est-ce que c'est réellement rappelé? Ça s'est souvent manifesté, mais on va dire qu'on peut ici vraiment l'utiliser plus consciemment, se souvenir que on a un temps pour l'action, un temps pour l'intériorisation, et entre les deux, on peut s'accorder un moment de repos et d'observation. Et on relie ainsi les différents points, que ce soit vis-à-vis de soi, mais aussi dans le sens de l'énergie extérieure. L'énergie extérieure, en fait, se comporte plutôt de la même manière. Donc, quand je parle d'énergie, je ne parle pas des autres. Je parle vraiment ici de la vibration. Les vibrations extérieures se comportent de la même manière que nous nous comportons en tant que vibration. Donc, plus on observe comment les choses se créent, comment les choses nous influencent, comment elles nous traversent, et comment dans l'aspect plus naturel finalement de ce que l'on sait ici percevoir, elles se comportent, et mieux on comprend notre propre fonctionnement. Donc c'est comme pour le fait d'observer la nature. On dit souvent que si vous voulez comprendre ici le sens plus humain ou le côté le plus juste en tout cas ici de se comporter, regardons ce qui finalement est à notre portée. Et donc on va regarder plutôt la nature parce que c'est un côté très physique. Mais si vous voulez comprendre la partie moins physique, donc l'énergie, si vous voulez comprendre le sens de ce qu'on peut appeler aussi l'antimatière en fait, il vous faut effectivement regarder le comportement d'autres phénomènes comme celui des énergies qui se caractérisent, parce que la vie est ainsi faite, notamment par tout ce qui touche aux astres, les saisons et puis les fameux archétypes. Donc cette semaine, on est bien invité aussi à comprendre que voilà, comme toute énergie dans l'univers, on est donc inscrit dans des cycles. Et il y a toujours des points de jonction, des points de passage, des choses qu'il nous faut relier pour passer comme un pont, en fait. Et donc, toujours s'assurer, c'est le principe, en fait, c'est le principe d'achèvement. Pour que quelque chose ici puisse reprendre, il faut que autre chose se termine. Et c'est tout aussi valable dans les chapitres de vie. Donc ça, c'est plutôt une année. C'est valable dans les étapes, c'est plutôt les saisons. Et c'est valable dans les ajustements, que vont plutôt représenter ici les mois. On pourrait même plus justement le mettre sur un cycle lunaire, mais pour faire simple, on peut faire le mois. Parce qu'il y a l'idée quand même ici de l'archétype solaire. Donc ça nous permet aussi d'être autant dans la notion d'archétype lunaire que d'archétype solaire. Et donc bien de s'appuyer sur finalement toutes les forces, l'ensemble complétant une résonance ici plus collective. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ça peut être ici intéressant, effectivement, de le faire. Ça peut être intéressant de s'attacher à justement créer ces différents points et donc à essayer de comprendre comment mieux relier aussi les énergies du mois pour passer ici et transiter et naviguer ensuite de plus en plus facilement, aussi bien dans cet aspect plus collectif de temps, en fait, parce que le mois va plutôt représenter le temps, et plutôt cet aspect ensuite très énergétique qui vient ici s'y combiner entre le solaire et le lunaire, et ça vous donne bien le sens d'une sphère, en fait. Et l'ensemble des outils pouvant être utilisés et tournés, bien sûr, comme tout le reste, vers soi, c'est un peu l'idée. Alors, au milieu de ce pont, donc faites le pont si ce n'est pas encore fait. Au milieu de ce pont, on a donc toujours comme une entrée en matière. L'entrée en matière, ici, va se faire de différents moyens. Un des moyens, on va dire, qui est le plus visible, c'est la notion de portail. Donc, on a ici le 2-2, qui est, donc, comme je l'avais expliqué dans les énergies de février, qui est une porte assez intéressante parce qu'elle porte sur une notion d'équilibrage.
En plus, on est en énergie d'air. Et donc, il y a quelque chose ici qui peut vraiment aider tout à chacun cette semaine à retrouver un nouveau sens de l'équilibre énergétique, déjà pour commencer. Et après, à partir ici, finalement, de ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent, la différence, donc l'espace-temps entre l'énergie et votre corps va varier. Donc la notion de temps, il faut quand même la remettre en perspective à partir de votre vibration. Plus vos vibrations s'élèvent, plus finalement le transfert de l'antimatière vers la matière est court, plus vos vibrations sont basses et donc plus c'est long. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, quand on est dans des vibrations très très basses, on peut ne pas du tout ressentir en fait ici certains effets, parce que avant que ça vous touche, il peut se passer peut-être même plusieurs années en fait. Mais plus vous travaillez vos vibrations, évidemment, plus vous avez cet effet très réaction, parce que votre propre matière en fait se transforme. C'est un peu aussi le principe. Il y a une idée de transformation de la matière autour de tout ça, qui de fait crée, vous savez, c'est comme, c'est très physique en fait, c'est comme un champ à particules. Donc, il y a toute une aspiration ici, il y a tout un tas de choses, en fait, qui se mettent en mouvement à l'intérieur de nous-mêmes et qui donc aident à créer des formes d'accélération pour aller chercher et obtenir, en fait, plus de soutien de l'antimatière en passant ici par une circulation beaucoup plus rapide de nos énergies, en fait, dans le corps, tout simplement. Donc, le passage de 2, c'est un passage qui est intéressant parce qu'il correspond ici à quelque chose qui touche à l'âme. Et donc, on avait beaucoup de choses ici relatives à l'âme dans la guidance de Stéma. Donc, on pourrait l'appeler l'envol de l'âme, par exemple. C'est une belle façon ici de se le représenter parce qu'il y a quelque chose qui peut s'alléger, en fait, ici, dans le sens de l'âme. Donc, comme effectivement, vous avez agi et travaillé sur vous durant toute une période, ici, ce portail, en fait, c'est pas comme une mue, il nous prépare justement à augmenter nos vibrations pour pouvoir ensuite aller créer et faire émerger quelque chose dans le sens notamment du printemps. Avec le bélier, on entre dans quelque chose de neuf dans le sens de la croissance. L'archétype du bélier, c'est l'archétype numéro 1, donc on redémarre dans la matière. Le sens astrologique, vous pouvez le voir aussi, il est décalé en fait. Par rapport aux saisons et selon l'endroit où vous vous situez, il y a une forme de décalage, mais ce qui ne bouge pas, c'est le sens des archétypes. En fait, ces archétypes-là ne bougent pas. Donc, ça crée comme une constance ici énergétique, que ce soit finalement l'automne, que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps ou l'été. Peu importe, finalement, le 1 reste le 1. Et la symbolique du bélier ne va pas changer. Donc, ici, ça donne aussi un aspect de points qui peuvent se relier, quel que soit l'endroit où on est situé sur un plan plus géographique. Et donc, le Verseau, avec son archétype d'équité, le processus qu'il incarne en fait, puisque chaque archétype représentant un processus, nous donne ici un passage de 2 qui permet à l'âme au passage de s'alléger de quelque chose qui maintenant finalement a été complètement intégré. Donc on dissout plutôt un aspect parasitage, parasitant, ce sont toutes les aspérités en fait énergétiques. Et en fait on est tout simplement en train de se préparer ici, comme une avant-dernière étape, avant d'entrer dans le 1 du bélier. Entre les deux, on aura le poisson. Donc, il y aura des choses ici qui seront colorées très différemment. On aura l'occasion d'en parler. Mais là, il y a un aspect voilà, énergétique très important et très puissant cette semaine. C'est aussi pour ça que finalement, on l'accompagne sur la chaîne ici au travers de la guidance et pour lequel on a associé des soins. Parce que c'est... Si on veut travailler, en tout cas sur le même principe, si on veut travailler sur soi, c'est une très belle porte ici pour se dépouiller d'une énergie qui n'a plus lieu d'être. Tout a été transmuté et c'est simplement une forme de déparasitage. On se déparasite. C'est comme si on éteignait la lumière et on la rallume parce que on est prêt en fait à faire émerger une nouvelle version de nous. Donc il y a encore un petit temps, il reste une dernière étape ici avant le bélier, mais cet aspect-là, purement lié, on va dire, alors à notre aura, enfin peu importe, lié en tout cas à notre résonance, peut s'alchimiser d'une toute autre manière pour faire peau neuve. Et c'était aussi visible dans les cartes, on va y revenir.
Donc, qu'est-ce qu'on peut lâcher ici qui finalement est encore inscrit dans nos énergies, même si ça ne résonne plus avec nous, et nettoyer ici par le 2-2. Ensuite, on va pouvoir de fait passer de cet instant de patience et de moment présent à autre chose et finalement commencer à engager peut-être un nouveau set d'intentions puisqu'on avait la graine. En tout cas, on va pouvoir choisir des nouveaux plans de route. On va pouvoir aussi, il faut profiter de la semaine pour avoir une forme d'introspection par rapport à ça. Ça peut aussi aider parce que dans tous les cas, le voyage de l'âme, c'est un voyage, alors je vais dire provisoire, c'est un voyage d'expérience. Donc c'est un voyage qui permet d'attendre ici le point qu'il nous faut culminer pour pouvoir franchir finalement ici un nouveau palier et rejoindre le plan de la conscience. Donc ça c'est, on va dire en termes de processus, mais l'âme en fait peut évidemment toujours boucler. Souvenez-vous que par principe l'âme va se comporter comme un hamster en fait. Elle est donc plongée dans un champ d'expérience et un champ d'expérience ça n'a ni début ni fin. À moins que l'on sonne l'arrêt d'un jeu, vous allez pouvoir systématiquement visiter et revisiter les choses, toujours sous différents angles. Les angles sont extrêmement multiples et multipliés. Et comme vous êtes en parallèle poussé par des formes non résolues, vous allez toujours être tiré... Voilà, on va dire que l'âme, c'est un peu la balance en fait, sauf qu'elle passe toujours d'un plateau à un autre. Elle n'arrive pas en fait ici à trouver finalement la possibilité de devenir non plus les plateaux, mais de revenir au centre et d'être finalement les bras ici et les jambes du plateau pour rester finalement dans un point d'équilibre. Et donc elle va osciller, ça c'est vraiment son... Alors c'est autant un rôle qu'elle va s'attacher à jouer qu'une fonction. En fait, c'est la fonction de l'âme. La fonction de l'âme, c'est de pouvoir ici jouer en plateau. Donc, gauche ou droite, hein, c'est le principe de la dualité. Et finalement, si on n'ouvre pas ce qu'il faut ou si on ne résout pas les choses avec notamment le concours de la conscience, bon, ça peut rester comme ça pendant probablement des temps toujours indéfinis. Une fois qu'on sonne la fin de partie, on va donc s'attacher à clôturer en fait ici le voyage de l'âme. Et donc il va falloir repasser par des étapes qui nous permettent d'apprendre, de comprendre et d'intégrer. On choisit toujours un angle d'orientation. Si vous deviez passer tout votre temps à apprendre, comprendre et intégrer tous les voyages ici qu'a réalisé votre âme, toutes les expériences, ça serait autant sans fin finalement que ne l'est l'âme parce que ce sont des infinis possibles et tout n'est pas forcément nécessaire. Donc lorsque vous passez par exemple en parcours, on vous le dit, on vous zoome en fait, on vous fait vous centrer sur déjà ce qui vous appartient. Donc on dépollue tout ce qui n'est pas ici de votre ressort ou tout ce qui ne touche pas votre voyage individuel en fait, parce qu'on est imprimé au passage des âmes des autres, donc ça rajoute évidemment un niveau un peu plus complexe. Et par principe, l'âme n'est pas reliée en fait ici à sa conscience de manière pleine et entière. Elle alimente en fait ici autre chose. Elle alimente quelque chose de plus collectif. Elle se nourrit autant qu'elle alimente un système, des modèles, des empreintes, etc. Donc tout est dispersé en fait, tout est totalement ici fragmenté. Le fait de revenir déjà en premier lieu dans l'axe et de retirer finalement, c'est comme si vous étiez dans un paquet de nœuds en fait. Si on retire tout ça et qu'on reprend que le sens de votre propre câble, alors ici non, toute la concentration de votre énergie en fait se situe et se retourne à nouveau sur vous-même. Alors on peut parler évidemment d'axe dans un sens très horizontal. Ça revient à ça dans un premier temps parce que c'est l'effet en fait que ça fait, c'est qu'on vous remet droit, c'est le cas. Mais au final, il n'y a pas vraiment de haut et il n'y a pas vraiment de bas. En fait, la conscience, l'âme et le corps, tout peut rayonner ensemble et de façon conjointe. Mais le mécanisme n'est pas prêt, en fait. Lorsque vous vous élancez, c'est une question de structure, aussi bien énergétique que de capacité, vous de votre côté, à accueillir, en fait, ce type de vibration. Donc, il faut restructurer, en fait, ici tout un ensemble
qui, chemin faisant, va nous amener sur cette étape de clôture, en fait, du voyage de l'âme, qui est un des premiers endroits où l'on s'arrête pour ensuite réunir et rassembler les parts, y compris la conscience, et où on prend finalement ici, alors, dans le sens du parcours, c'est vous le vivez et vous le percevez. Mais ça peut se faire aussi à l'extérieur d'un parcours. Il y a forcément des gens qui peuvent ici, j'imagine, y arriver. Et donc, de fait, il y a cette idée de reconnexion, alors qui peut alimenter en fait certaines croyances parce que finalement, cette énergie que l'on perçoit dans ces instants-là, elle est très grande déjà pour commencer. Et donc, ça peut nous laisser penser qu'on est empreint d'une énergie extérieure alors que pour autant c'est la nôtre. Donc l'avantage du balisage, c'est que ça empêche toute forme de parasitage. Donc il n'y a personne d'autre qui peut venir ici à votre rencontre que votre conscience, mais ça après c'est un autre sujet. On va se concentrer sur le fait qu'ici pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans votre axe. Mais donc effectivement, on s'empreint soi-même ensuite de cette énergie. Et ça ne peut se produire que quand on a réellement quitté en fait le plan du voyage de l'âme et que donc l'âme a arrêté de voyager. Ça revient aussi à ça. Marquer la fin du voyage de l'âme, c'est de stopper le rôle d'exploration pour revenir dans l'intégration, siffler de façon individuelle une fin de partie et dire « j'ai suffisamment voyagé, maintenant j'ai terminé ». Je vais pouvoir ici passer dans mon étape d'intégration et de réunion avec ma conscience parce que maintenant je désire travailler uniquement à partir de moi et je change en fait ici d'angle de vue, de regard, je me réunis et je tourne désormais vers moi mon énergie. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui était assez visible dans la guidance de la semaine et qui en même temps est très très empreint de ce fameux portail de 2 par lequel ici, alors on passe encore parce que bon, déjà moi au moment où je vous enregistre, on est le 2-2 justement, mais ça va nous suivre encore voilà, sur quelques jours. Donc le soin, alors qu'il soit celui qu'on a construit de façon plus collective parce qu'on ne connaît pas vos empreintes ou celui qu'on a appuyé sur vos énergies parce qu'on travaille avec vous au quotidien, peu importe en fait, il a l'effet vibratoire juste sur l'instant T, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même fréquence, il n'a pas tout à fait la même orientation, mais dans le sens ici de celui ou celle qui travaille en balisage ou celui qui travaille dans un autre environnement, c'est juste en fait. Ça crée bien ici le pont dont tout à chacun aura besoin. Et effectivement ensuite, c'est pour créer ici une forme d'accélération que vous puissiez, en plus avec ce message, bien prendre conscience qu'il y a des choses en fait ici qui sont prêtes à être évacuées. La position ensuite que vous avez au 2-2 va varier, donc souvenez-vous que de toute façon le 2-2 c'est quelque chose de récurrent. Et ensuite, c'est la combinaison, en fait, autour du reste qui va donner finalement un sens plus, on va dire, le côté collectif ne bouge pas, mais la manière dont la vibration s'oriente sur le plan collectif, donc l'intention, quelque part ici, que le portail envoie comme un message, en fait, comme une balise, va quand même bouger tous les ans. Parce que les planètes ne sont pas positionnées au même endroit, parce qu'on n'est pas ici dans les mêmes années. Il y a tout un tas de choses évidemment qui rentrent ici en résonance. Donc cette année, on est quand même dans l'idée de la collecte. Donc le passage de 2 est particulièrement puissant. Il est la somme d'un peu plus finalement que ce que vous avez fait au cours de l'année qui a précédé, de la période en tout cas qui a précédé. On est plutôt en général ici sur... alors, on avait la mer, alors on pourrait dire quand même 9-10 mois, mais là on est en année 8, donc il y a quelque chose qui est un peu plus long en fait, en termes de processus. On peut vraiment laisser passer tout un pan ici de notre existence et vraiment changer de façon assez puissante d'angle de vue, aussi parce que la combinaison s'y prête, comme on a quand même l'effet Pluton, qui permet de faire un très gros relâchement ici de choses qui nous ont toujours mis sous contrainte. Et je vous en ai parlé, il y a l'idée cyclonique derrière ça.
ça peut être plus fort encore. Donc il peut y avoir des choses que vous avez préparées, nourries depuis un certain temps, depuis même très longtemps. Donc pour Stéma et moi, ça faisait plus de 18 mois maintenant qu'on travaillait sur un projet, en tout cas qui avait été initié. On avait tout préparé, voilà. On s'est posé à chaque étape toujours notre fameux set de questions. Est-ce que c'est à l'équilibre? Est-ce qu'il faut ajuster? Est-ce que tout est prêt? Et globalement, ça fait maintenant, allez, peut-être depuis l'été dernier, c'est au frigo en fait. Enfin, quand je dis au frigo, c'est posé sur l'étagère. C'est prêt à sortir, à être utilisé lorsque c'est nécessaire. Et le côté nécessité, on voyait bien qu'il était quand même à l'extérieur de nos mains. Donc on est passé à autre chose et on s'est dit, bon, bah, ça viendra quand ça viendra, on sentira quand il faut faire les choses ou quand l'ouverture se créera en fait, tout simplement. Et là, en fait, elle s'est créée en début de semaine. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui touche à un passage qui est lié quand même à la récolte. C'est quelque chose, alors, certes, qu'on a travaillé beaucoup plus consciemment au cours des 18 derniers mois, mais qui, en fait, a démarré il y a beaucoup plus longtemps que ça, puisque, finalement, cet angle-là, il a commencé à se construire plutôt fin 2018. Et là, on est en 2024, en fait. Et donc, c'est un temps de construction qui est finalement très, très long. Comme si, depuis, en fait, même dans un mode beaucoup plus inconscient, des tas de choses, en fait, qu'on avait faites, des tas d'expériences, des tas de... Oui, expériences tout court, en fait, peu importe après la nature, mais les interactions, les conversations, les idées qu'on avait eues, les choses que l'on a collectées, les choses auxquelles on a assisté, il y avait beaucoup d'observations d'ailleurs dedans. Tout ça, en fait, c'est recomposé à l'entrée de la semaine. Comme si c'était venu d'ailleurs compléter la sphère qu'on avait posée sur l'étagère et qu'on avait posée dans une certaine forme, en se disant, bah ça c'est ce qu'on avait alimenté consciemment, donc on était plutôt dans la création. Et finalement, on voit bien que c'est beaucoup plus grand en fait que ce que l'on avait ici imaginé, parce que en fait, non, il y avait plein d'autres choses qu'on n'avait pas forcément vues comme étant reliées, mais qui se sont reliées, en fait, au cours de la semaine. Donc, le coup de départ, en fait, s'est lancé à l'entrée de la semaine, mais cette phase d'observation avec la patience, c'est bien monté crescendo, en fait, toute la semaine. Toute la semaine, on a pu voir, comme c'est la sphère, voilà, elle bouge toute seule, elle s'auto-alimente, il y a des tas de choses qui viennent se rajouter dedans, et on se dit, ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait ça, et j'avais pas pensé. Il s'était passé ça en 2019, on avait, voilà, et hop, tac, 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 tac. Alors là, c'est forcément dans une toute autre forme, dans une autre dimension, une autre façon de percevoir ici ce qu'il va falloir faire émerger, et qui est bien plus important que ce qu'on avait imaginé, mais qui est clairement dans un sens de collecte. Donc la manifestation de tout ce que l'on a collecté, en fait, depuis 8 ans, qui est en train ici de pouvoir... préparer finalement sa mise en place dans le côté physique, là pour le coup. Et ça, voilà, ça aussi en soi, c'est un autre regard que l'on s'est porté sur quelque chose qui n'était pas minimaliste pour autant. Mais il y a bien cette idée aussi, cette semaine avec le portail de 2, d'accepter de laisser aussi derrière tout ce qui touche à la forme. Parce que souvent, la forme aura eu un effet très restrictif et n'étant rien... Le symbolisme en fait de votre expression. Quand vous mettez une forme, vous êtes dans l'expression de l'âme en fait. Quand vous ne mettez pas de forme, mais que vous vous attachez à préparer les choses les unes après les autres, dans une forme de séquence, sans forcément toujours chercher à, quand je dis comprendre, c'est avoir toutes les réponses en fait, et ne plus bouger jusqu'à ce que je les ai. Là, vous n'êtes pas en train de comprendre, vous êtes en train de vous immobiliser. Par contre, le fait de faire les choses dans un certain sens, parce que vous ressentez que c'est juste à un instant T, vous faites une action, vous écoutez une conversation, vous contribuez à autre chose, etc. Et que vous laissez comme ça tout ce qui doit se dérouler, en fait, se faire, sans réfléchir où ça vous mène, juste en vous disant, voilà, moi, mon intention, elle est, je sais pas... plutôt dans le cadre dans lequel je veux me ressentir, bien-être, etc. Alors, l'espace, en fait, ici est disponible pour toute la partie vibratoire
pour qu'elles viennent en fait soutenir, amener les signes, les synchronicités, vous pousser à faire certaines choses, etc. Vous mettre aux beaux endroits, au bon moment, avec les bonnes personnes. En fait, il y a la place. Vous pouvez vous laisser faire, en fait, quand c'est comme ça. Et donc, la matière que vous représentez au travers du corps, elle a la possibilité de beaucoup plus s'animer, en fait. Tout simplement parce que on a une capacité d'absorption qui est plus libre. Chemin faisant, en plus, quand vous vous libérez, finalement, vous élargissez aussi l'espace. Et donc, vibratoirement, vous pouvez recevoir plus de flux d'informations. Quand il y a beaucoup de blocages à l'intérieur de vous, vous ne saurez pas, en fait, regarder les séquences en entier. Parce que votre perception aussi du monde, elle va être trop restrictive. Et votre compréhension de vous-même l'est tout autant. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête parce que ça peut être un des passages ici pour vous. Le 2-2 peut vous faire changer d'angle de vue, en fait, sur la manière dont vous vous percevez. La manière dont vous percevez la vie, la manière dont vous percevez l'existence, la manière dont vous vous percevez dans votre valeur, dans vos possibilités, dans vos manières ici de vous projeter, dans les formes, dans ce que vous croyez vivre et ce que vous aspirez à vivre. Et à quel point ici, certaines choses peuvent exercer une forme de contrainte. Ça peut être relié, notamment parce que Pluton, en fait, tout ce qui exerce une forme de contrainte est là pour le nettoyer. Donc les dynamiques bloquantes, les liens enfermants, tout ce qui touche à l'âme en fait, aux relations, les contrats d'âme, etc., ça fait partie du décrochage. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre pleine expression, dans votre conscience, si l'âme en fait ne rejoint pas son point, son axe et ne s'intègre pas en fait dans le sens de sa ligne, ne s'intègre pas dans le sens du corps, et donc est toujours ici à jouer un autre jeu que celui que vous désirez tout simplement emprunter dans le sens plutôt de votre conscience. Donc c'est pas toujours facile, ce sont des notions que vous allez devoir visiter, revisiter dans différents passages, mais c'est ça aussi le principe des archétypes, c'est que les choses en fait ici se font par degrés. Donc on a 12 signes, on a donc 12 degrés. L'ensemble étant ici un nombre-mètre en fait, et donc le moyen comme de boucler la boucle autour d'un mécanisme pour que l'engrenage soit complet. Si on rate un degré, alors il y a beaucoup de choses qui vont devoir être recommencées parce que pour que le rouage se mette en route, il faut circuler dans les 12 degrés. Et donc il faut que ici ça fonctionne sous forme de cycle, de chapitres, d'épisodes, d'actions. Plus vous serez aussi conscient de ça et plus vous allez comprendre qu'il vous faut mettre de l'effort constant sur une année. Après, tout ça, c'est assez bien huilé, donc finalement, les premières années, on rate, certains degrés, c'est normal en fait. Et de toute façon, tant qu'il y a une forme de pression exercée sur votre thème natal, en fait, vous ne pouvez pas aller chercher tous les degrés. Il y a des degrés qui sont bloqués comme des portes. Donc, de fait, ça fait aussi partie du déverrouillage. On ne sait pas faire le tour du mécanisme tant qu'il y a une forme ici de verrou. Il y aura toujours, comme, vous savez, c'est comme pour le Trivial Poursuite, il vous manquera toujours un camembert et vous n'arriverez jamais ici à remonter au centre. Donc, c'est ce même phénomène, en fait, que vous pouvez ici utiliser et comprendre. Après, voilà, donc la dimension temps n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est plutôt le chemin, en fait, qui est le vôtre et les progressions que vous désirez engager, parce qu'ensuite, vous pouvez choisir de mettre des impulsions, ce qui crée des accélérations sur vos parcours. Et donc, à partir du moment où on prend le chemin balisé, voilà, là, on passe un degré après l'autre, on regarde son angle que sur ce qui nous concerne, ça nous dégage, en fait, ici de l'énergie pour ne plus être parasité, happé par autre chose que la concentration de l'effort sur soi. Et donc, on n'alimente plus, finalement, tous ces champs extérieurs. On ne va plus alimenter les croyances. On va définir de quoi on se nourrit. On est conscient de soi. On s'ouvre ainsi à ses propres perspectives. On n'utilise plus, en fait, les concepts des autres. On utilise nos propres outils et on chemine. Et on chemine à partir de ce que l'on a accompli et de ce que l'on aura à accomplir en reprenant place pleine et entière dans le moment présent.
Ça, c'est extrêmement ici important. Est-ce réellement un choix? On a déjà discuté de ça, mais je le fais exprès de revenir régulièrement dessus. Quand l'âme, en fait, elle n'est pas connectée à elle-même, on n'a pas tellement le choix, en fait. On va se sentir attiré vibratoirement par beaucoup de choses qu'on a déjà connues, déjà vécues. On va être très perméable au champ de croyances. On peut se faire beaucoup penser le cerveau. Clin d'œil à ces mains parce que c'est voilà, ça fait partie des choses où on se dit waouh, c'est le côté un peu machine à laver. La réflexion par soi-même, parfois dans certains aspects, elle est limitée, y compris dans du développement personnel en fait. On copie-colle des choses. C'est pas l'expression de la personne, ce sont des étiquettes que l'on prend, des empreintes, des formations qui finalement ne sont que les reflets de mêmes méthodes qui n'appartiennent pas à la personne. Donc je dis pas que ça n'a pas de valeur parce que ce serait pas forcément correct, ça a la valeur de l'âme en fait et pas celle de la conscience. Donc ça a la valeur d'un jeu que pourtant tout le monde désirait être révolu et qui est alimenté par cette simple pratique en fait. Donc ça c'est, voilà, comme on avait dans la guidance de février l'idée de l'innovation et de la création, l'objectif c'est pas du tout d'heurter les croyances de qui que ce soit, mais c'est à un moment donné de faire appel en fait ici à votre discernement et à vos réflexions pour vous souvenir que, encore une fois, l'âme étant un hamster, tant qu'on alimente le système et le mécanisme de l'âme, que ce soit en pensée, en croyance, en action. Donc agir, c'est aussi parfois écouter et regarder, on est déjà plongé dans l'action. Alors finalement ici, on va avoir beaucoup de difficultés vis-à-vis de soi à opérer des changements de perspective. Ensuite, prenez toujours le principe du juste milieu. L'objectif n'est pas non plus de vous couper de tout et tout le monde, ça se fait de façon assez mécanique, les coupures, dès lors que vous êtes dans votre centre en fait. Donc tant que vous avez, je sais pas, certains besoins, envie d'écouter certaines choses ou de partager avec certaines personnes ou de vous plonger dans certaines dynamiques, tant que ça ne vous déchire rien à l'intérieur, allez-y. Mais quand vous êtes en train de travailler de toute façon et que vous travaillez votre axe, il y a un moment donné où ça vous déchirera. Et là, vous saurez qu'il faut fermer quelque chose. Parce que la part émotionnelle ou la part mentale, elle va venir ici créer vraiment des grosses formes de signal. Il y en a qui peuvent sentir quelque chose qui est malaisant. Le côté émotionnel ici peut amener quelque chose qui est malaisant. On se sent pas bien en fait dans certaines situations. On sent que émotionnellement, c'est même moins émotionnel que quelque chose qui nous met mal à l'aise. Mais voilà, ça ne nous correspond pas. Il y a quand même le système émotionnel ici qui prend le relais. Pour le mental, c'est la même chose parce que en fait, ce sont deux outils en soi, on utilise les deux et c'est important d'utiliser les deux. On a beaucoup parlé de l'émotionnel et je pense qu'on sera amené à parler ensemble du mental, en tout cas j'espère, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas, on verra. Mais j'aimerais bien vous parler de ça aussi parce que c'est souvent quelque chose qui est... c'est pas que c'est mal compris, mais c'est comme tout en fait. Il faut trouver les justes équilibres. Et donc le mental, c'est la même chose que l'émotionnel, on en a besoin. Ce sont deux outils différents, mais ce sont deux morceaux ici d'une même boussole qu'il nous faut créer pour que finalement, lorsque l'on dépasse les plans de l'âme, les émotions et le mental en fait disparaissent. Finalement, ces outils-là n'existent plus en l'état parce que comme on est passé dans un état qui est plutôt le ressenti, on n'a plus besoin en fait de les activer. On n'a plus besoin d'une information émotionnelle ou d'un champ de pensée. On est dans le ressenti, donc on est au centre. En fait, on utilise notre centre-cœur et de fait, ces systèmes-là qui étaient plutôt des systèmes de balises externes et un peu nos protecteurs en fait, autant qu'ils étaient nos alerteurs, finalement non plus, c'est pas qu'ils n'existent pas en l'état, ils pourraient se réactiver bien sûr, mais ils sont plus actifs parce qu'on est allé chercher ici un autre outil qui est plus approprié avec l'énergie de la conscience. Les émotions et les informations du mental ici sont liées à l'âme en fait. Donc si on dépasse le plan de l'âme, on dépasse la zone émotionnelle et la zone mentale et en fait
on tourne ici notre travail à développer les ressentis et les perceptions, les perspectives en fait. Donc on n'utilise plus le mental, on utilise la vision, on utilise l'intelligence active ou intuitive, parce qu'on a les deux polarités, et on utilise le ressenti, donc le centre-cœur, pour diriger. C'est un autre mécanisme en fait ici qui prend le relais, alors qui, comme les émotions et le mental, nécessite une zone d'apprentissage. C'est plus long, c'est plus long en fait. On est quand même plus habitué à utiliser l'émotionnel et le mental. Et en même temps, parce que pour certains d'entre vous, je vous fais revenir dans l'émotionnel et le mental, il faut... En fait, on ne peut pas passer l'âme si on ne peut pas la bypasser. Voilà, c'est ça l'idée. On ne peut pas la bypasser. Donc, il faut passer par là. Il faut s'ancrer pour commencer. On ne peut pas être dans l'énergie de sa conscience si on n'a pas été dans l'énergie de l'âme avant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un plan physique. Donc, dans un plan physique, certes, on va aller comme chercher un dimensionnement supérieur de notre énergie, mais ce dimensionnement supérieur doit s'intégrer dans la matière. C'est un ascenseur à finalement double ici entrée. Donc on ne peut pas refuser l'un ou l'autre des sens en fait. Il faut intégrer le double sens et il faut intégrer en fait tous les plans dans les plans. Comme si vous deveniez une poupée russe en fait. Vous voyez les matrioshkas, ici c'est la même chose en fait. C'est comme une matrioshka. Il faut, alors bien sûr qu'on peut avoir la matrioshka la plus grande et les autres à côté, mais ça sert à rien en fait. Il faut s'imbriquer finalement à l'intérieur de soi. Et il faut imbriquer toutes les couches, il faut ancrer tous les plans, toutes les vibrations. Et de cette manière-là, on est unifié. En fait, c'est le principe même de l'unification. C'est un grade au-dessus, bien sûr, de l'unité, puisque l'unité, ici, il y a une différence, il y a une subtilité. Bon, il faudra que je prenne le temps de vous expliquer les subtilités entre unité et unification, mais il y a effectivement ici une subtilité, mais l'unification est aussi un processus en soi que tout à chacun peut créer. Les chemins ici sont ouverts pour que tout puisse rayonner en fait dans le sens de la conscience. Donc si on regarde évidemment les messages de Stéma, tout ce que je viens de vous expliquer est totalement ici visible dans ces cartes. Donc patience, on en a parlé, mais avec ici la première colonne qui est tout ce que l'on doit ici intégrer dans le sens des apprentissages, mère et cavalier d'épée, on nous rappelle bien que on a su aller chercher au moins une première fois, pour certains d'entre vous, cette capacité à générer quelque chose de neuf en fait, une vie nouvelle, un avenir, une ouverture. Et le temps de la gestation nécessaire, vous le comprenez maintenant. Donc cet aspect-là de vous-même, ça devient un acquis cette semaine. Vous comprenez que tout se construit ici dans le temps. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer en fait ici avec l'exemple avec Stéma, c'est souvent même plus grand que ce que vous imaginez. Et en fait, si vous reprenez l'exemple de la mère, ok certes, en un sens, pendant 9 mois qu'on va porter un enfant, c'est sûr qu'à ce moment-là, on sait qu'on le porte. Mais pour en arriver là, il s'est forcément passé plein de choses avant. Et donc, c'est ça aussi que je vous explique dans le sens de Stéma et moi cette semaine, ce qu'on a vécu. C'est que oui, au début de la semaine, c'est vrai qu'on a vu que le sens de la mère. Tiens, c'est vrai qu'on avait créé ça, on a mis ça, c'était effectivement sur l'étagère, on était en attente. Bon, ça c'est le premier sens, en fait, c'est le premier degré de la mère. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on avait ici porté. Il y avait bien eu cette phase de gestation et on attendait de pouvoir donner naissance à quelque chose. Bon, premier degré. Deuxième degré, ah non, finalement, c'est vrai que ça remonte à un peu plus loin, en fait, tout ça, parce que finalement, quand on a commencé telle et telle chose, on a bien planifié. Ensuite seulement, on a opéré dans le sens de la gestation. Deuxième degré. C'est-à-dire que là, on se prend conscience que non, en fait, c'est vrai que c'était parti d'une intention qui était précédente. On avait commencé à réfléchir, on s'était projeté, et ensuite, on s'était attaché à préparer. Donc, il y a bien 2 phases. Dans le sens d'une maman, c'est pareil. Vous projetez ici d'avoir un enfant, bon, bah, ça va partir d'une discussion et effectivement, vous allez avoir tout un processus ici, ne serait-ce que voilà, pour que vous puissiez vous retrouver enceinte. Bon, ne me demandez quand même pas de vous faire des dessins, mais
En général, on ne tombe pas enceinte ici sans effectivement avoir préparé il y a une idée de corps aussi. Hein. Donc le corps, il faut qu'il soit prêt. Donc il y a quand même un corps ici qui se prépare. Et il y a le 3e degré, en fait. Parce que avec le 3e degré, vous vous rendez compte que de toute façon, ce projet, finalement, d'être parent, il a forcément nécessité que les corps soient prêts, ici. Parce qu'autrement, cette petite graine ici que l'on plante, elle ne peut pas germer. Donc il y a bien eu un avant, ici, graine et période de gestation. Mais finalement, cette discussion n'a pu avoir lieu que parce qu'il s'est passé toute une série d'événements précédents qui fait que vous avez rencontré cette personne, etc. Donc en fait, c'est bien plus grand. Le fait d'avoir un enfant représente un épisode de vie bien plus grand que les 9 mois, en fait. Et ça, c'est ce que l'on vous donne aussi comme rappel avec la carte de la mer. On vous donne aussi la notion de degré qu'il nous faut intégrer. Le cavalier d'épée nous rappelle qu'il faut être déterminé dans nos actions, tourné vers nos ambitions, mais il nous amène aussi à un questionnement. Les épées, ce sont des questionnements aussi. Rappelez-vous pourquoi. C'est-à-dire que, certes, dans un sens, on va toujours repenser qu'au moment où on a agi, interagi, au moment où on s'est décidé. Mais ce moment, finalement, où on se décide, n'est que le résultat de quelque chose qui s'est préparé avant et qui était issu plutôt du pourquoi, finalement, plus que de l'action, en fait, en elle-même. Donc, ce sens de gestation, il est immensément plus grand, en fait. Quelle est, finalement, la trame de fond de tout ça qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve ici à me sentir déterminée face à mes actions et que je prends des décisions. Qu'est-ce qui m'a amené, en fait, ici à le faire? Quelle est toute cette mécanique qui a été enclenchée? Je ne vois que le 1er degré, j'apprends à reculer, 2e plan, 3e plan, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se trame derrière le voile dans un premier temps et derrière le décor dans un 2e temps? Et ça, ce sont les meilleures positions, évidemment, d'observation. Parce que à ce moment-là, on voit tout un mécanisme se dérouler de bout en bout. Et on prend conscience que c'est toujours beaucoup plus large. Et ça nous aide immensément à quitter la forme, en fait. Parce que si on fait ça, si on arrive à le faire pour une situation de nos vies, faites le test, vous saurez le faire après pour tout. Et puis alors, en termes de foi, derrière, vous allez vous émerveiller de tout ça parce que finalement, vous allez pouvoir voir que tout vous conduit, que vous en ayez conscience ou pas. Et vous allez pouvoir revenir totalement dans le présent. Vous allez pouvoir aussi vous éveiller à tout ce qui se produit. Votre zone d'observation va s'agrandir, en fait, parce que ce que vous cherchez ici lorsque vous le faites au départ, quand vous essayez de comprendre, par exemple, le sens du chemin, quand vous essayez de comprendre comment utiliser votre boussole, voilà, là, vous êtes au 1er degré, en fait, lorsque vous faites cela. Quand vous reculez déjà un pas en arrière et que vous élargissez le champ, vous allez plutôt voir le sens d'un rôle. Vous allez comprendre, ah oui, c'est parce que je cherche en fait ici à jouer plutôt ce rôle-là et cette personne-là, elle va jouer ce rôle-là. Donc là, vous commencez à être plutôt dans la vision de la conception du jeu en fait. Mais vous décryptez la conception du jeu, vous n'êtes pas le créateur encore. Et reculez encore. Et là, vous allez voir en fait que finalement, tout part de ce que vous orientez, tout part de ce que vous intentionnez. Si vous intentionnez par exemple d'avoir une famille, alors vous n'êtes pas forcément en train de donner la forme. Vous êtes en train de dire, moi j'aimerais me sentir entourée par exemple d'une famille, j'aimerais construire une famille. Et finalement, on va vous mener étape après étape dans le rail. Encore faut-il que vous vous laissiez faire. Mais globalement, vous le faites. Mais prenez quelque chose qui est assez simple, en fait, ici, pour bien valider aussi que c'est l'expression de vous-même. Parce que souvent, vous verrez que c'est lorsque l'on ne pense pas aux choses qu'elles se lancent, en fait. Et au moment où vous êtes en train d'y penser, en fait, elles sont déjà lancées. Donc, vous êtes déjà en train, finalement, d'être réceptif et de voir les signes de quelque chose qui s'est déjà lancé parce que c'est dans la valeur de ce que vous êtes et en fait c'est dans votre expression mais vous ne le voyez
pas forcément. Donc ce qui est intéressant, c'est de reprendre ici un sens d'observation différent pour dézoomer justement et vous apercevoir que ça a toujours été en fait beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et que lorsque certains domaines, ici par exemple de vie, vous sentez que ça coince, cet effet de dézoomer en fait peut beaucoup vous aider à comprendre ce qui coince justement. S'il y a des dynamiques que ici vous n'arrivez pas à bouger, qui vous correspondent pas, enfin en tout cas que vous sentez que c'est pas juste, que c'est pas à l'équilibre, alors dézoomez. Parce que peut-être que ce qui vous a emmené ici, sur ce chemin-là, n'est pas forcément de l'ordre de l'expression de votre être. Alors que lorsque ça l'est, en fait, ça se fait tout seul et justement, vous n'y accordez aucune forme d'importance. C'est ça qui est assez souvent curieux, sauf sur le final. Voilà, quand vraiment, là, vous vous dites « Ah bah ça y est, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça ». Alors qu'en fait, ça fait simplement 10 ans que votre énergie travaille à le faire, toute seule. Et ça, je pense que c'est une très très belle façon de faire la distinction, surtout si vous vous posez la question ici du sens de votre existence. En général, c'est pas là où vous avez mis de l'effort, sachez-le. C'est justement là où vous n'y étiez pas. C'est pas un terrain occupé en fait au départ. C'est un terrain qui est occupé par votre conscience, donc ça agit tout seul. Et ensuite, effectivement, vous venez sur la dernière partie pour matérialiser. Donc vous venez bien jouer ici le rôle de matérialisation et ça vous semble très naturel et souvent d'ailleurs ça vous semble très aisé en fait. C'est ça qui est assez drôle, c'est que le simple fait de le faire, c'est aisé et la petite partie peut-être qui vous manque, c'est le lâcher entre les deux. Ça semblait juste, j'ai fait, c'est prêt. Et comme c'est bien moins important parfois que certaines choses, vous aurez aussi plus de facilité à le mettre sur l'étagère. Ça aussi, c'est important. Donc, au présent, on a la graine et le 2 de bâton, et c'est exactement ça. Donc, c'est d'être ramené ici à la clarté de ses intentions. On essaye aussi de comprendre cette semaine l'énergie de planification. On nous indique aussi qu'il y a une idée de progrès majeur autour de ça, qui permet d'orienter un nouvel angle. Et l'angle que cela oriente, avec la 3e colonne, on avait la vie et le magicien. Donc, qu'est-ce qui est à saisir ici? C'est un point d'ouverture. En fait, c'est le côté vie magique, comme l'a littéralement ici expliqué Stéma. On peut vivre la vie comme un magicien, être totalement créateur ici. Et donc, c'est exactement le mécanisme que je viens de vous expliquer. Si vous arrivez évidemment à le faire, la vie est magique, bien sûr, parce qu'on est en maîtrise ici de tout ça à l'intérieur de soi. Et donc, on sait exactement se positionner. Ce n'est plus un rôle, puisque ça c'est le job de l'âme. On est dans notre fonction, en fait, en tant que conscience. Et là, hop, on sait exactement comment tout diriger. Mais la conscience ici, la carte, c'était la carte de la prière. Donc son conseil, c'était d'accepter le soutien. Et donc, au-delà d'accepter le soutien, c'est le fait d'être poussé à embrasser sa voix. Donc, c'est bien qu'elle nous le rappelle, en fait, la conscience, parce que finalement, les seules personnes qui bloquent, au final, c'est nous, et on bloque avec quoi? Bon, c'était plutôt ce qui était visible en bas, avec l'âme, en fait. Tant qu'on ne veut pas sonner la fin d'un cycle, tant qu'on ne veut pas se débarrasser de ce qui bloque, et qu'on ne veut pas faire mourir un rôle, en fait, on sera toujours bloqué. L'âme, ce n'est que son rôle, en fait, d'expérimenter et ensuite de laisser la place. Ça a toujours été le sens du jeu, hein. C'est pas quelque chose qui a changé en cours de route. L'expérimentation, au départ, elle ne peut se faire que dans certains cadres. Le fait ici d'être plongé dans une expérience à l'aveugle fait partie aussi du job. Le fait d'être parasité fait aussi partie du job de l'âme. Le fait qu'à un moment donné, la conscience puisse prendre la main, c'est aussi le job de la conscience. Mais le fait de laisser ici à l'âme et donc à l'être ici qui l'incarne la main pour le décider fait aussi partie ici du jeu. Parce que tout fonctionne en 3 points. Donc chacun joue son rôle jusqu'à ce que chacun décide que c'est ok en fait. Et que maintenant on peut passer à une autre étape de vie. Et c'est pas en claquant des doigts. Il faut évidemment ici être dans une zone d'apprentissage. Si on n'a pas appris, si on ne connaît pas les outils, si on ne sait pas comment faire, alors c'est ce que dit la conscience aussi. Demander le soutien, accepter
ici les mains qui se tendent, allez choisir ce que vous avez à faire et embrasser votre voix. Posez l'intention, en tout cas, de l'embrasser pour pouvoir aussi recevoir des signes, des idées de solutions, etc. pour mieux aller ici, aller chercher les énergies. Tout ça, finalement, est relativement simple. Si et seulement si, on s'interroge, on se pose la question et qu'on s'y laisse emmener. Lorsque l'on résiste, bien sûr, c'est un peu plus compliqué et la conscience n'ayant pas la main, elle va rester à attendre que finalement l'âme et le corps demandent de l'aide. Donc il n'y a pas d'extérieur en fait ici qui vient faire les choses à notre place. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien conserver en tête. Tuer en soi ce qui bloque, puisque c'est symbolique, c'est la symbolique ici de la carte de la mort qui représente l'âme, nous appartient. Et ça, c'est aussi l'idée de l'air. Donc on est toujours en Verseau, évidemment. On a Pluton, le nettoyeur, qui aide ici le Verseau pour ça. C'est très lié au processus des épées. Et donc on est dans un signe d'air qui est le symbole ici des épées dans le tarot. Donc souvenez-vous bien ici du principe corps, âme, conscience. 3 degrés, 3 points, 3 degrés. Pour passer le processus en 3 degrés, on a 3 signes en fait par lesquels ici on passe. Gémeaux, Balance, Verseau. Si finalement on a envie de sonner une fin de partie d'un aspect de notre être, les meilleurs signes pour le faire, et notamment pour aller chercher l'aide de la conscience, seront donc les signes de 3e degré. Donc dans les signes de 3e degré, on a effectivement le dernier signe d'eau ici qui va être le Poisson. On a le Verseau. On a donc ce dernier signe d'air. On a le Capricorne, dernier signe de terre. Et on a le Sagittaire, dernier signe de feu. Ici, ce sont donc des signes qui sont associés à la conscience. L'âme, effectivement, va être associée sur les 2e degrés. Et le corps sur le 1er. Donc quand je dis le corps, c'est l'angle plutôt ici tridimensionnel et humain en fait. Donc vraiment la première zone d'apprentissage finalement. Et donc ici on est en train de terminer une série de 3e degré avec le Verseau, on finira avec le Poisson dans quelques semaines avant l'équinoxe. Ça nous montre bien ici que tout ça n'étant que processus et porte, c'est à nous finalement de choisir de les franchir. Et le sens des épées est un sens très particulier. Alors, les tarologues n'aiment pas beaucoup les épées. Moi, je suis un signe d'air, hein, donc au départ. Donc du coup, c'est pas forcément quelque chose que je vais voir sous le même angle, c'est certain. Mais c'est vrai que ce sont des énergies qui peuvent être assez controversées. Parce que, si vous regardez les illustrations des épées, ce sont souvent ici des scènes assez sombres, en fait. Parce que le processus des épées est un processus de destruction. Mais qu'est-ce qu'il détruit, en fait, ici? Il fait tourner notre regard sur tous les challenges, en fait, de la vie. Donc, en fait, sur l'expérience de l'âme. Clairement, c'est le rôle, ici, de l'épée. Alors, c'est sûr que les bâtons sont bien plus joyeux. Dans les cartes, ce ne sont que ici des héros, des gens qui réussissent. On a des fleurs, cette abondance est magnifique. Incroyable. Alors que les épées, on est avec les épées tournées vers soi, les couteaux dans le dos. C'est la dualité, en fait, qui est représentée au passage la dureté, la difficulté ici de la vie, qui est en fait tout simplement le symbolisme de l'âme. Est-ce une réalité? Non, en fait, c'est un processus en soi qu'il nous faut évidemment dépasser. Et c'est vrai que la reine et le roi de bâton sont des énergies bien plus sympathiques que la reine et le roi d'épée, pour qui à chaque fois les représentations sont dans des regards très froids, c'est acéré. Ce sont des angles de déconstruction, y compris ici dans les archétypes du roi et de la reine. Il y a un côté très implacable, ce qui est plutôt comme deux gardiens en fait, où finalement on peut se poser la question de savoir si on a compris. A-t-on terminé ici d'intégrer le plan de l'âme? Sommes-nous prêts à passer à autre chose? Oui ou non? Et si c'est oui,
alors on n'a plus besoin justement de passer par ces processus de destruction et on peut vraiment ici orienter notre regard sur autre chose. Mais si on décide de continuer à alimenter ces scénarios qui sont des scénarios plutôt qui mènent à toute forme d'opposition, puisqu'en fait c'est ça les épées aussi, ce sont les oppositions, ce sont les duels, alors eh bien il nous faut continuer. Si on est prêt à dépasser le stade, alors on s'ouvre à autre chose, on s'appuie dessus comme on le fait avec n'importe quel outil, en utilisant ce qui a été accompli, non pas pour y revenir. On avait le fameux mat, donc c'est ici où on peut utiliser le mat, effectivement, comme étant finalement, une fois que le cap est franchi, le chemin que l'on s'attachera ici à suivre, c'est tout droit en fait. Donc il n'y a pas d'énergie de demi-tour. Le mat ne revient jamais ici sur ses pas. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Avec la notion d'équité et le processus du Verseau, c'est ça aussi la question. Puisque, comme on l'avait expliqué dans l'axe Lion-Verseau, dans le 3e degré, passer le 3e degré ne veut pas dire intégrer le 3e degré. Lorsque l'on est ici en train d'intégrer certains degrés dans la roue astrologique, va-t-on réussir le challenge du Verseau la première année, même si on est dans l'énergie de sa conscience? La réponse sera souvent non, en fait. Parce que il nous faut avoir ici circulé dans un certain nombre de schémas de vie pour s'être essayé. Ici, le regard à l'équité. Sommes-nous suffisamment solides pour le faire toujours et tout le temps? Est-ce que c'est stable? Est-ce que finalement les situations de vie qui viennent à moi me permettent de rester dans ce point-là ou pas encore? Est-ce que je le touche simplement du doigt parce que je sais que je vais devoir ici m'initier? Ça aussi, ce sont des réflexions qu'il est intéressant de se poser lorsque l'on passe ici sur ces degrés. Et de rester toujours conscient de nos zones, en fait, ici de travail, fait aussi partie des défis. Parce que dès lors que l'on lâche, parfois, on peut, alors on ne fera pas de demi-tour, mais on ne termine pas ici d'intégrer tout ce qu'il nous faut. Et donc, l'idée ici du 2 de bâton revient aussi dans les graines. Il faut savoir ce que l'on plante aussi, vers quoi on s'oriente. Et à partir des intentions que l'on pose, on emprunte ici des chemins. Donc, plus on pose des chemins de forme, de solutions et de moyens, et moins finalement ici on va aller récolter ce dont on a besoin pour transformer un certain nombre de réalités et donc passer à quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus inventif, créatif. Et peut-être qu'on va justement se réduire l'angle à des choses connues parce qu'on n'ose pas aller dépasser certains aspects de notre être pour commencer. Donc on n'aura pas la possibilité de matérialiser des choses différentes. C'est juste une question, on est dans le mois de la valeur, donc c'est aussi ça. C'est si je m'accorde toute la valeur et tout le crédit en me disant que tous les jours je peux progresser, que je m'attache à vivre l'instant présent et que tout sera toujours juste, alors lorsque l'on me propose ici un champ connu, est-ce que je le saisis, est-ce que je l'alimente ou est-ce que je me dis non, eh bien je vais préférer ici explorer une zone inconnue, mais à partir de ce dont j'ai besoin dans l'instant, je peux aussi faire preuve de cohérence. Je vais vous donner un exemple concret parce que ça c'est quelque chose qui est plutôt quelque chose qui est, je vais dire, c'est pas mal compris, c'est à dire ça sort du cadre en fait pour la plupart des personnes. L'argent. Voilà, l'argent c'est un bon exemple parce que l'argent, quelque part, vous m'avez toujours entendu le dire, il ne faut pas renier ici nos besoins matériels, primaires, c'est important. Donc, il ne faut pas être fâché en fait ici avec cette notion. Il ne faut pas s'imaginer que l'on n'en a pas besoin. À cet instant-là, on en a besoin. On a besoin ici que l'argent finalement circule un minimum. Si vous ne faites que payer mais que jamais rien ne rentre, il y a un moment donné où vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin d'avoir quand même un minimum quelques loisirs. Donc, tout ça, en fait, il y a des choses qui sont assez incompressibles autour, effectivement, de l'argent. Maintenant, est-ce que l'argent est une énergie? Quelque chose que beaucoup de gens disent. Est-ce que l'argent est une énergie? Donc, est-ce qu'on peut l'attirer? Alors, l'argent n'est pas une énergie en tant que tel. L'argent papier n'est pas une énergie.
L'argent papier, c'est du papier. Le papier, il n'a pas d'énergie en fait. Donc le papier, c'est pas vivant. Ce qui est énergie, c'est ce qui se multiplie. Et donc c'est ce qui se multiplie. Il n'y a pas besoin d'une matière pour ça. Ça peut être une multiplication dans l'antimatière ou effectivement c'est quelque chose que l'on a matérialisé et donc qui est fait de matière organique qui a cette capacité de se régénérer. Autrement, c'est quelque chose qui n'est pas organique. Donc une table, chaise, billet de banque, ce n'est pas organique. Il y a des choses qui peuvent s'imprimer dessus en termes d'empreintes, etc. Il n'y a pas de problème quand vous touchez... je ne sais pas, si vous avez un billet auquel vous tenez tant et que vous passez votre temps à le tenir dans la main, bien sûr qu'il va s'imprimer de quelque chose. Maintenant, vous pouvez le mettre sous terre, il ne va pas se multiplier tout seul. Ce n'est pas quelque chose de vivant, ce n'est pas une matière vivante en fait. Ce n'est pas une matière organique. Je vais retirer le mot vivant. Organique. Organique, ça se multiplie. Au contact de l'énergie, ça se multiplie. C'est le principe. Si une enveloppe organique n'est pas habitée, elle pourrit. Elle revient à la terre, elle se régénère avec la terre, mais elle ne va pas se multiplier, elle n'est pas en croissance. En fait, elle est plutôt en décroissance. La table, il n'y a pas de croissance ou de décroissance. La table, c'est la table, en fait. C'est la même chose pour nous. Pour notre corps, pour notre être, pour notre énergie. On peut avoir un corps et on peut avoir des vibrations qui sont assez basses. Donc on peut être en décroissance, puis le corps il peut se dégénérer jusqu'à un certain point et donc voilà, on peut avoir des maladies, etc. Mais on peut choisir d'être en croissance, donc on peut travailler sa vibration, etc. Il y a un côté très exponentiel puisqu'on entre en interaction en fait avec tout le monde plutôt d'antimatière qui nous entoure, qui est immensément plus grand évidemment que la partie ici matière, qu'elle soit organique ou non organique. Et donc l'argent, c'est que de l'argent, en fait. Dans le monde tel qu'on le connaît, le papier reste du papier. Donc qu'est-ce qui est de l'énergie, en fait? Parce que là, de fait, vous allez me dire, bah oui, mais quand on fait de l'attraction, on fait quoi? Alors, je ne sais pas trop ce que vous attirez quand vous faites de l'attraction. Vous attirez beaucoup de choses. Si c'est quelque chose qui est pratiqué, ou pour celles et ceux qui le pratiquent, je ne parle pas de vous en particulier, mais autour de vous, je ne sais pas ce qu'ils attirent. Très honnêtement, ça va être variable chez chacun. En même temps, je ne vois pas ce qu'on peut attirer quand on demande à je ne sais pas trop qui, en fait, de nous multiplier les papiers alors que ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, en fait. Ça ne va pas venir vous mettre des lignes sur votre compte bancaire. Ce que ça peut vous amener à attirer, mais ça va rester très limitatif, je vais quand même vous le dire. Ça, vous pouvez être guidé vers des conseils ici parce que peut-être il y a de l'argent que vous ne savez pas récupérer. Pour ici avoir eu un besoin en particulier il y a quelques années, effectivement il y a une somme d'argent qui s'est débloquée. Et sur le moment, je me suis dit, ah ouais, en fait à mon avis il y a moyen de faire quelque chose avec l'attraction. Et en fait c'est pas tout à fait correct. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être pratiqué, c'est juste le sens en fait de la pratique qui ne va pas finalement. Si vous voulez de l'argent pour de l'argent, ça ne peut pas fonctionner parce que pourquoi avez-vous besoin d'argent en fait? Donc si vous voulez plus d'argent, deux choses l'une. Soit en fait vous n'êtes pas en capacité de créer suffisamment et de générer suffisamment à partir de vous de la valeur pour pouvoir avoir plus de richesse. Alors, vous n'êtes pas dans votre valeur. Il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait, à ce moment-là. Soit vous êtes tellement attaché au sens papier que dans ce cas-là, vous manquez de quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez une peur autour de l'abondance. Donc, ça ne va pas plus marcher, en fait. Ça ne va pas plus marcher parce que l'univers, en fait, il ne réagit pas au manque tel qu'on l'imagine. Si j'ai un manque, il va m'amener une guérison. Il ne va pas m'amener ici à des billets de banque. Donc ça ne colle pas non plus. Parce que, encore une fois, le papier n'ayant pas la capacité de se multiplier et en même temps, votre simple intention, selon comment elle est dirigée, ne va pas non plus vous amener sur le chemin que vous imaginez, il y a beaucoup de choses qui vont être contre-intuitives. Par contre, vous pouvez effectivement ici, si vous êtes dans le plan de l'âme, vous pouvez tourner votre regard pour déverrouiller. Je ressens effectivement que j'arrive pas, par exemple, à recevoir de l'argent à la hauteur de ce que je produis. J'aimerais bien pouvoir en guérir. Ça, ok. Posez l'intention. Vous n'êtes pas en train de vouer ici quelconque intention
au sein fabricateur de billets, donc tout va bien. Et globalement, voilà, prenez tous les exemples autour de ça, mais ayez conscience, en fait, juste que soit vous êtes dans le manque, soit vous êtes dans le doute, donc vous ne placez pas aussi la foi, finalement, dans le fait que vos besoins peuvent être ici pleinement, finalement, matériellement, hein, j'entends, que vous seriez dans le manque de quelque chose, donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, il y a des décalages. Sinon, porté par votre foi, vous vous imaginez bien que, en fait, il n'y a pas besoin de demander, il y a simplement besoin ici de dire j'ai besoin d'un cadre un peu plus agréable, j'aimerais bien que finalement ce que je fais, parce que ça a de la valeur, eh bien ça puisse ici apporter ce dont j'ai besoin. Ou alors effectivement prenez-le pour ce que c'est, c'est-à-dire que plus vous allez dans l'énergie de votre conscience et plus en fait ce que vous faites a de la valeur. Sauf que est-ce que votre conscience peut être monnayée? Ça, c'est aussi une belle question à vous poser. Parce que finalement, votre conscience, c'est une vibration qui est beaucoup plus pure, qui est une énergie qui est beaucoup plus puissante. Et en fait, la matière ne représentant que 10% de la réalité, est-ce que votre valeur, en fait, se cumule et se calcule en matière morte, non organique? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait circuler la vie? Et là, en fait, vous allez toucher du doigt quand même une forte contradiction sur ce principe-là. Parce que finalement, l'énergie, comme elle est libre, ce que vous êtes en train de créer et ce que vous faites circuler en fait à l'intérieur de vous, c'est la vie. Et vous la distribuez en fait dans toutes vos œuvres et toutes vos créations. Vous fertilisez en fait les choses. Et donc, à partir de ce que vous fertilisez, certes, dans un monde matériel, on a besoin de papier pour l'instant. Mais si ça se trouve, vous êtes en train d'engranger tellement de valeur, en fait, dans un autre sens et sur un autre plan, que vous êtes déjà peut-être devenu la personne, je ne sais pas, la plus riche de cet univers. Vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Et donc, de limiter vos intentions à quelque chose qui serait purement ici lié au papier, va avoir un effet contraire et va déséquilibrer, en fait, ici, votre énergie parce que la conscience, il est impossible en fait qu'elle y accorde cette importance-là. Elle va s'attacher à être dans l'expression de sa valeur la plus pure et la plus juste. Elle va être dans l'énergie de sa fonction. Donc, elle va porter bien moins d'intention en fait ici sur le côté papier. Et tout ce qui n'est pas organique en fait en soi, c'est pas que ça n'existe pas, mais presque en fait. C'est pas faire circuler la vie. Et vous, votre rôle en fait, c'est de créer finalement les points, c'est de les relier. Donc, il faut trouver simplement le juste milieu. Et le juste milieu, il est souvent dans ce que l'on peut faire, en fait, dans un côté très automatique et ne pas forcément y mettre notre énergie ou notre cœur ou peu importe, plus vous allez concentrer votre effort sur ce que vous êtes, sans vous mettre toujours l'aspect purement matériel au centre et vous demander combien ça va vous rapporter, mais plutôt demander quelle est la valeur en fait de ce que vous créez. Et plus vous allez voir que le reste en fait de façon assez mécanique va être facilité. Donc c'est toujours aussi sur ce principe inversé, c'est-à-dire que quand vous voyez des gens par exemple qui pratiquent la loi d'attraction et prient pour avoir un maximum ici d'aide et de soutien financier, ces personnes-là en fait, donc elles vont être dans différents angles de vue, je ne sais pas trop ce qu'elles vont recevoir, mais vous de fait, voyez-le voilà comme ici le contre-exemple de la manière dont on fait circuler finalement la vibration dans la matière. Et donc attachez-vous en revanche de votre côté à vous dire non, ok, si vous utilisez de votre discernement, vous allez voir rapidement que ça ne fonctionne pas, et que ça va pas avec le cadre en fait de votre conscience, mais peu importe, attachez-vous voilà à vous dire moi je dois construire mes projets, donc ce que j'intentionne, graines et 2 de bâton, dans l'énergie de ce que je suis. Je ne vais pas demander à ce que ça fasse de moi la personne la plus riche, que mes besoins soient satisfaits sont très bien et que je puisse avoir des zones de plaisir encore mieux. Mais si finalement ce projet dans un premier temps, il ne peut pas être source de tout ça, je veux qu'il soit source de moi en fait. Parce que de cette manière-là, cette vibration-là, elle se multipliera toujours. Et il y aura toujours une collecte, quelle qu'elle soit, et de plus en plus grande et de plus en plus profonde. Et ça ne
peut que se multiplier, en fait, parce que c'est une manière ici d'adresser le vivant et on fait circuler la vie, parce que c'est à partir de l'énergie de sa conscience. Et à côté, parce qu'on a besoin du reste, faites-vous confiance, vous trouverez toujours les solutions financières et matérielles, tant que ça fait partie ici des règles du jeu, pour pouvoir finalement ici subvenir à vos besoins. D'une manière ou d'une autre. Et moins vous regarderez la forme, ça aussi c'est important, moins vous regarderez la forme et plus vous accepterez les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire finalement toute source potentielle qui correspond et que vous pouvez aller chercher, allez la chercher. Ne la refusez pas, prenez-la. Et finalement, peut-être que pour certains, voilà, c'est avoir, je ne sais pas, un travail très alimentaire, mais qui paye votre loyer, dans lequel vous mettez pas votre cœur, mais c'est pas non plus quelque chose qui est source de grande insatisfaction. Trouvez justement, voilà, le réglage entre les deux et consacrez-vous, en fait. Mais alors, pour le coup, consacrez toute votre énergie de cœur à ce qui vous ressemble, à fertiliser ce qui vous ressemble, dans les projets, dans les échanges, dans les rencontres. Créez votre décor, en fait, ici, autour de ça. Et si dans un premier temps, la source financière, elle est à l'extérieur de ce cadre, mais elle doit exister pour subvenir, prenez-la. Et sans honte, en fait. Sans culpabilité, sans honte. Plus vous serez équitable vis-à-vis de vous-même, et plus d'ailleurs, ça deviendra facile d'aller la saisir à cet endroit-là. Parce que, avec tout ce que vous créez par ailleurs, c'est pas de votre faute, en fait, si le monde est ainsi fait. Parce que vous vous attachez justement à alimenter une autre vibration pour que les choses changent et bougent. Et ce que vous créez, ce que vous apportez est la valeur, en fait, de votre être, le fait d'être dans votre conscience, dans votre fonction, de ne plus jouer de rôle. Et jusqu'à ce que vous ayez atteint ce stade de vous attacher à aller le chercher, en fait, vous positionne quand même dans un rail. Et donc, on ne peut que ici recevoir des soutiens, en fait, même si bien sûr que vous ne les voyez pas toujours. Mais ça va être des rencontres, ça va être des signes. Attachez-vous à recevoir ça. Et vous verrez en fait que là aussi la vie devient beaucoup plus simple parce que qu'est-ce qui nous tracasse en fait c'est souvent l'aspect matériel et c'est normal, mais on n'est pas obligé de le laisser cet aspect-là matériel nous influencer et consommer en fait toute notre énergie et notre regard, nous empêcher de dormir, nous empêcher de nous reposer et nous laisser imaginer qu'on ne peut pas en fait ici faire les choses sans se sacrifier parce que c'est pas non plus une réalité. On est dans le Verseau, donc pensez toujours équité. Équité face à vous-même et le fait de l'être en fait et de faire circuler cette équité à travers vous, elle va vous ouvrir et vous faciliter en fait ici tous les chemins. Donc il n'y a plus ensuite qu'à se laisser porter finalement par la foi. Donc on va peut-être pas tout transformer ici dans le côté non organique. Vous savez, c'est voilà, c'est comme transformer les métals, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire, mais par contre faire circuler ici les choses à travers soi et les transformer par la force de nos propres impulsions, de nos propres intentions, oui, ça on en est plus que capable. Et plus vous allez être vous, et plus vous allez le faire rapidement, vite, et se sentir soi en fait ne fait que augmenter de façon très puissante la croissance de notre être. Et donc tout devient encore plus créatif et bien plus grand souvent que ce que vous imaginez. Alors cette semaine, on est de fait dans la patience et il nous faut observer tout ça. Donc prenez le temps nécessaire d'absorption des messages et voyez voilà ce que vous pouvez tirer à ce stade-là de vos aventures pour vous-même afin de pouvoir changer ici l'angle tout simplement de vos regards, ni plus ni moins, mais le juste temps pour. De fait, cette semaine, je vous ai choisi une citation de Rumi. Alors voilà, je ne vous refais pas l'histoire de Rumi, vous savez que c'est ici un auteur que j'apprécie beaucoup et je trouve que son œuvre est extrêmement inspirante, notamment pour tout ce qui touche à l'âme, parce que c'est vraiment ici un domaine de prédilection sur lequel il a beaucoup écrit. Et comme on était dans le plan de l'âme, que ce thème nous l'a bien rappelé à de nombreuses reprises, j'ai donc ici choisi l'une de ses citations qui dit « Cet univers n'est pas à l'extérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous-même.
tout ce que vous cherchez, vous l'êtes déjà. Et donc, voilà, j'avais à cœur de notamment avoir ce petit détour sur le côté organique et non organique, parce que ça fait partie des choses qui sont assez filtrantes en fait dans nos perceptions. On a du mal à s'imaginer et pour avoir beaucoup tourné autour, en fait, ça fait partie des incompréhensions qui peuvent être très puissantes, en fait. On se dit, je travaille mon énergie, mais en fait, comment tout ça change? Et en fait, c'est vous l'univers, donc vous êtes cet univers. Et comment tout ça change? À partir de vous, en fait. Et tout ça change quand vous êtes totalement vous-même au point d'équilibre et dans votre expression. Et ça ne changera pas avant. Donc ça s'améliorera, vous serez en croissance, vos chemins seront en croissance tout autant. Vous allez bouger les choses les unes après les autres. Mais le côté changement plutôt alors ce qu'on pourrait dire un changement de paradigme, comment je change de paradigme en étant totalement vous, parce que c'est vous qui avez les clés, en fait, ici, de ce nouveau paradigme, dans le sens de la conscience. Et donc cet univers, en fait, il ne sera jamais à l'extérieur de vous. Vous n'allez pas pouvoir le saisir et le toucher avec les mains. Par contre, vous allez pouvoir ici le ressentir à l'intérieur de vous et l'exprimer avec vos mains, ce qui est différent, en fait. Donc, vous n'allez pas toucher la table parce que vous l'aurez transformée. Vous allez exprimer ici votre valeur et à partir finalement, donc je dis les mains parce qu'on les utilise en fait lorsque l'on crée quelque chose. Lorsque je crée des images en fait, j'utilise mes mains et pourtant j'utilise ce que je perçois à l'intérieur de moi, que je projette ici en image. Ensuite, j'utilise ce que j'ai d'autre à l'intérieur de moi pour opérer le sens d'un message. Puis je combine avec une fréquence, mais je finis toujours quand même sur un ordinateur, donc avec l'utilisation ici de mes mains. Mais c'est ni plus ni moins. Et tout est à l'intérieur, en fait. Ça, c'est la seule chose que je peux vous promettre, c'est que j'ai rien trouvé dehors, en fait. Je n'ai trouvé que les choses à l'intérieur de moi, quelles qu'elles soient. Et donc, vous avez cette possibilité de faire de même. Vous êtes cette même personne. Je suis en rien ici une personne unique au sens de moi-même, oui. Unique au sens du monde, non, en fait. Je suis dans ma valeur, je suis ce que je suis, j'ai une fonction, comme tout à chacun. Je ne joue plus de rôle, certes. Je participe à certains mécanismes que je choisis en équité avec mon être. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je peux être amenée à participer, d'autres que je refuse. Je ne vais pas, par exemple, ici, c'est comme l'indiquait la carte en grâce, si je vois quelque chose qui se déroule, je ne vais pas interférer. J'ai la capacité de voir si voilà, est-ce qu'il y a quelque chose ici sur lequel je peux venir soutenir ou est-ce que ça ne me concerne pas? Oui, ça, ok. Mais pour le reste, c'est pas quelque chose qui n'est pas accessible, en fait, ici aux autres. C'est accessible à tout le monde. Donc, lorsque j'observe quelqu'un, par exemple, ici, qui est en souffrance, je ne vais pas alimenter ici sa souffrance parce que il est ce même univers et qu'il a tout à l'intérieur de lui. Donc, la première fois, je peux effectivement ici l'écouter. Deuxième fois, je peux parfois faire l'effort. Alors, je vous parle de ça, je le fais même plus, mais bon, admettons, si quelqu'un le faisait, j'écouterais. Probablement encore une fois, peut-être 2 fois. Et puis ensuite, je lui dirais, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu te fais souffrir? Les chemins, tout le monde peut les emprunter, personne n'est obligé de garder sa souffrance. Il y a des tas de solutions. La plupart du temps, on les a plus, ces conversations, mais je pense que vous allez commencer aussi, alors pour certains c'est déjà fait, mais pour d'autres vous allez commencer à faire l'expérience, vous verrez que ça disparaît en fait autour de vous parce que les vibrations finalement. Mais chacun a cette possibilité d'être dans son propre univers ici parce que rien n'étant finalement à l'extérieur, tout cet intérieur, tout ce que vous cherchez comme vous l'êtes déjà, c'est à chacun bien sûr ici de venir le chercher, de venir le récupérer, d'apprendre à l'utiliser. On porte ses choix, on porte sa voix, on transmet. Cette liberté, elle est pleine et entière, elle est
pleine et entière parce que la conscience ne sait que vivre libre, parce que la conscience en fait ici exprime de l'amour et que l'amour ne peut être que libre en fait. Et ensuite teinte évidemment les choses à partir de ce que l'on se plaît ensuite ensemble à l'intérieur de soi à créer, donc dans toutes les parts. Et puis on teste et on accepte aussi de lâcher prise beaucoup sur la forme et tout devient beaucoup plus facile. Mais cet apprentissage, ici, il est tout aussi disponible. Pourquoi ? Parce que tout est en nous, tout l'a toujours été. Et après, tout à chacun doit simplement définir ce qu'il a à faire et comment il peut progresser. Ce chemin, il est unique aussi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est prévu tout un tas de choses et des portes et des déverrouillages. Et il suffit, dans la majorité des cas, de se laisser porter, mais de définir aussi les signaux sur lesquels on emprunte le mieux les balises, parce que sur le principe ici, comme je vous l'expliquais, des 3 points, il faut que les 3 points soient prêts aussi à collaborer. Donc le corps, l'âme et la conscience, il faut qu'il y ait des choses ici qui soient prêtes et disponibles. Et tout n'est fait que de cycles, mais tout est fait aussi parfois de virages. Donc, dans le sens des probabilités, il faut aussi sortir de la dimension passé, présent, futur. Il n'y a qu'un présent, donc tout se construit en fait ici à partir de maintenant. À chaque fois que l'on choisit en fait ici de repousser quelque chose, alors on choisit de rallonger en fait notre chemin. Lorsque l'on choisit d'agir dans l'instant, alors on se donne plus de possibilités, en tout cas de réduire les écarts avec demain. Même si demain n'existe pas, on va dire que suivre sa guidance tous les jours et ne rien attendre de demain nous permet de pouvoir être dans une dynamique qui est quand même un petit peu différente que de se dire j'ai 10 choses importantes dans ma journée. Il y a une chose ici qui me concerne de façon propre, qui est à moi et qui m'appartient, et c'est toujours cette chose-là que je vais reporter à demain. En quoi suis-je équitable vis-à-vis de moi ? Et donc là, il y aura toujours un point qui ne se reliera pas en fait. Plus vous prendrez soin de vous, de votre univers, plus vous regarderez à l'intérieur et plus vous vous accorderez en fait ici la priorité, et plus le reste va pouvoir ici se dissoudre. Parce que lorsque vous choisissez le seul point qui vous concerne, en fait, vous vous priorisez et donc vous dépriorisez tous les rôles en fait que vous teniez et qui sont ceux finalement qui sont en général prêts à s'envoler. Parce que quand on est un mini-univers, il n'y a rien d'autre en fait ici qui nous pousse qu'à totalement l'embrasser. Et ça après, c'est le regard que l'on porte sur soi qui doit le plus changer, le plus évoluer. Je pourrais vous le répéter toutes les semaines qu'en fait vous ne l'entendriez que lorsque vous seriez prêt ou prête en fait ici à pleinement le faire. En attendant, je plante les graines. Et donc ça, pour le coup, c'est ma fonction. Donc je les plante, je les sème, toujours, voilà, encore, avec patience, parce que je sais que tout émerge toujours un jour. Et peut-être demain, voilà, ce sera l'un d'entre vous qui ferait émerger quelque chose. Et puis le prochain, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, j'en sais rien, au rythme qui est le vôtre. Mais voilà, et donc on peut semer encore et toujours, ça change rien, et rester soi, en regardant les autres parfois moins l'être, sans pour autant ici faire autre chose que rester dans notre propre univers sans entrer en fait en collision tout simplement avec celui des autres. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura ici parlé, que évidemment vous aurez l'occasion de commenter si vous le souhaitez, de poser des questions. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Alors pour le samedi, ça c'est déjà toujours un acquis. Mais on a également voilà, la nouvelle lune. Donc on aura un post, on aura la guidance lunaire. Et on s'attachera notamment ici à travailler, alors une première partie en tout cas du message sur le nouvel an lunaire. On verra, ça va dépendre de toute façon des cartes de ce thème ce lundi. Est-ce que la thématique va s'y prêter? Donc j'aurai l'occasion ici de vous parler du sens du nouvel an lunaire à suivre. Si c'est pas le cas, enfin en tout cas voilà, on verra, on va se laisser porter par le présent. Je ferai de toute façon un petit aparté voilà, dans la guidance pour le collectif, puisque tout le monde n'écoute pas non plus ici le samedi, donc on fera les choses comme on a l'habitude de le faire par étapes. Et puis que vous dire de plus, à part évidemment vous remercier de votre écoute, de votre soutien, de tout ce que vous nous apportez de manière assez inestimable.
Nos échanges, voilà, vous le savez, c'est toujours pour moi des instants de partage de bonheur que j'apprécie énormément. Et j'aurai évidemment l'occasion de faire le point avec vous sur le fameux passage du soin. Voilà, donc moi j'ai hâte de savoir un petit peu comment vous allez ressentir la partie, on va dire, post-soin quand l'intégration sera terminée et quels chemins vont s'ouvrir pour vous en février. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.